Nous enregistrons. Bonjour Florence. Bonjour Johanna, Bonjour tout le monde. bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis votre hypno-opératrice et Florence est mon support télépathe pour la session d'investigation numéro 279, le protocole numéro 1. Alors, comme d'habitude, les sessions sont faites dans plusieurs pays, en plusieurs langues, par plusieurs équipes. Chaque équipe reçoit un protocole qui est fixe, qui est composé de questions qu'on ne peut pas modifier ou approfondir, mais qu'on va le faire quand même dans la deuxième partie du protocole, qui est l'exploration libre. Donc, partie fixe, partie libre. Voilà. Florence, est-ce que tu connais le sujet? Non, pas du tout. Je suis curieuse de savoir. Alors, non. Alors, pas du tout. Tu le sauras, mais quand tu seras après Ouais. l'induction en état Mm. hypnotique, donc aucun support télépathe ne connaît le sujet avant de rentrer en hypnose, pour ne pas contaminer l'information, donc pour pas qu'ils aillent se documenter sur le sujet avant de faire la session, on cherche à avoir les premières perceptions, ce qui vient en premier, donc pour avoir l'information la plus pure, entre guillemets. Et je vous conseille aussi de regarder la vidéo de Calo à la fin de cette investigation qui vous en dit plus à ce sujet. Florence, je vois que tu es déjà Mm. prête. Mm. Ouais, ouais, je suis prête. Bien, tu peux fermer les Ok. yeux et commencer à te détendre. Je vais compter de 3 à 1 pendant que tu détends ton corps profondément. Laisse chaque chiffre te guider vers un état de calme où ton corps devient lourd et tes pensées quittent ton corps mental. À chaque respiration, tu ressens la tension quitter ton corps. Au fur et à mesure que je compte, tu te détends de plus en plus. 3, 2, permets-toi de t'immerger totalement dans ce moment. Ton corps est lourd et détendu et tu te sens bien, tu te sens calme. Pendant que je compte de 1 à 3, observe les effets des consonnes, des voyelles Mm. et du rythme des mots qui composent chaque mantra et dis-moi ce que tu relèves. Un, 2, 3. Alors, sur les mantras, autour des lettres, je vois des choses, un peu des écritures, ça ressemblerait à une écriture particulière. Ça peut être à la fois des dessins, mais euh, ça fait des traits avec des points. Et ouais,
Ouais, il y a quelque chose comme ça, au-dessus de chaque lettre et au-dessous de chaque lettre. Ça, Mhm, c'est déjà une première chose. Ça ressemble vraiment à comme des codes aussi, peut-être. Voilà. mhm. Euh, je sens dans les lettres, il y a des profondeurs. Il y a, c'est-à-dire que euh, je vois la lettre de face, enfin les lettres de face, et chaque lettre, c'est comme s'il y avait une fractale de lettres. Tu vois ce que je veux dire ou tu veux que je décrive plus? Décris-moi plus, s'il te plaît. D'accord. Ça fait comme un accordéon de lettres. Par exemple, si j'ai un L, il va être prolongé, il va pas être que dessiné devant moi, Mhm. il est prolongé dans la longueur, dans la profondeur. J'ai plutôt une notion de profondeur. D'accord. C'est comme si j'étais dans une entrée de cave. Il n'y a pas que la voûte d'entrée, il y a aussi la profondeur de la cave. Ok. Donc Est-ce que ça, je tu vois ça. perçois autre chose? J'entends il y a des mantras qui ont des sons sourds, qui absorbent même des sons. Et il y a des mantras qui, euh, qui résonnent, voire même ça me fait mal dans la tête. Ça fait comme si j'avais un bruit de cymbale dans la tête. C'est, ça me secoue, ouais, c'est ça. Je peux sentir quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres qui ont des sons plutôt doux, sensation de quelque chose de doux. Euh, ouais. Par contre, sur ce mantra de douceur, il y a, ça pénètre pas dans mon corps. Je n'ai pas de ressenti particulier. Mhm. Euh, ouais, voilà ce que je peux voir déjà. Il y a d'autres mantras qui sont. Alors, il y a des couleurs aussi. Ceux qui ont une vibration, là, comme je disais, plutôt sourde, absorbante, sont plutôt dans les couleurs foncées. Mhm. Et puis, celui qui est dans les douceurs, il est plutôt d'une couleur bas blanche, c'est ce que je vois là. Et puis, ceux qui ont des vibrations style cymbale là, qui résonnent dans la tête, c'est plutôt quelque chose de couleur or, Mhm. métallique, en tout cas, métallique Mhm. plutôt, couleur métallique. Ok. Très bien. Observe ce qu'il se passe dans le corps mental pendant la récitation d'un mantra. Un, Ok. 2, 3. Je vois comme une construction de murs en briques. Ça rentre au fur et à mesure. Le mantra s'installe dans le corps mental. Le premier mantra, le deuxième s'accumule avec l'autre, comme une construction de mur dans le corps Mhm. mental. Et si c'est dit très longtemps, tout le corps mental est occupé par ce mantra. Mhm. Ça laisse plus beaucoup d'espace à autre chose d'ailleurs. Ça occupe beaucoup l'espace. Observe ce qu'il se passe entre les corps énergétiques pendant la récitation d'un mantra. Un, 2. Alors au départ, avant le mantra, je vois que les corps énergétiques, c'est plutôt fluide les uns vers les autres. Il y a, je peux percevoir des nuances différentes quand même pour les discerner, mais il n'y a pas de séparation. Et quand le mantra est récité, je sens Mhm. tout de suite une séparation. C'est comme si ça séparait, je vois que ça sépare les différents corps énergétiques. Mhm. Ça les définit vraiment. Je pourrais les prendre séparément, alors que s'il n'y a pas le mantra, euh, ça C'est fait une fluide. unité. Ouais, Mhm. ça fait une unité.
Hmm, ok, très bien. Cherche maintenant quels sont les mantras les plus puissants et Hmm. pourquoi. Ah, le premier qui me vient, c'est Home. Oui, ok. Ah ouais, j'en ai des frissons partout même. C'est quelque chose de très puissant, oui, effectivement. Et pourquoi? Ça peut élever tous les corps énergétiques sont élevés en fait. Ça les, alors quand je dis élevé, c'est-à-dire que ça, c'est une notion de les, de les amplifier. Voilà, c'est ça. Ça amplifie les corps énergétiques. Euh, oui. Et en fait, je sens que ça, au niveau du corps physique, ça permet une assise en soi. Et si la personne est prête, ça peut lui ouvrir des portes. Mais Mhm. c'est c'est peut-être pas tout à fait le bon mot d'ailleurs, ouvrir des portes. C'est plutôt se connecter euh, à des informations qu'il y a dans ces champs énergétiques. Existe-t-il des mantras que tu perçois comme dangereux? Oui, non, ou seulement en partie? Je vois que il y a des mantras qui servent de lien pour prendre l'énergie au sein d'un égrégore. Euh, Il y pour... a des groupes de gens, là, l'image que j'ai, c'est des groupes de gens qui récitent des mantras. Je vois même, ça peut même arriver sur les moines tibétains. Tu vois, je vois un groupe de moines, Mhm, là, des mhm, jeunes moines, et j'entends le mantra qui revient, qui revient, qui revient. Et là, ça nourrit un égrégore. Et là, l'énergie, elle est récupérée, en tout cas, l'énergie de ce mantra qui est dit. mhm. Et là, c'est pas, pour moi, c'est pas OK, ça. Enfin, il y a quelque chose qui est pas normal. Tu ressens quelque chose Parce de que, ouais, je pas à ressens, sa place. je sens comme ça fait un courant d'air dans le corps physique, là, puis ça emmène l'énergie vers le haut des gens. Mhm. Ok, Et ça s'échappe de leur corps. Ça, c'est pas normal, ça. ok. On reviendra dans la partie libre. Ok. Euh, que se passe-t-il pour la partie subliminale lorsque l'on pratique un mantra? Alors, pour la partie subliminale, je, je la vois, elle est là. Elle bouge la tête comme ça. Ça l'endort, tu sais. Ça fait un rythme qui, c'est endormant, endormissant, je sais pas comment on dit, mais quelque chose dans ce genre-là. C'est, c'est un peu gênant, je trouve, D'accord. Pour la partie pour la subliminale? partie subliminale, parce que je sens qu'elle a besoin d'être, euh, s'il n'y a pas de, ah ouais, je sens qu'elle a besoin d'être en conscience et ça l'empêche d'être consciente. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose? Ça fait un effet d'ivresse un peu pour la partie subliminale pendant la récitation de certains mantras. Et dès que ça s'arrête, elle retrouve sa conscience. Et quand je vois avec le home, par exemple, Oui. la partie subliminale, ça ne l'atteint pas. Ça ne va pas jusque-là. Ça reste sur le plan
physique, éthérique. Ça ne va pas Mhm. jusqu'à la partie subliminale, ça ne l'atteint pas. Elle n'est pas dans cet état de vague, de quelque chose d'ivresse. Ouais. Ok. Des études ont été menées sur un groupe de non-croyants et de non-pratiquants et il a été démontré qu'il existe un effet mantra. Que se passe-t-il lorsque la personne qui récite les mantras n'est pas pratiquante? Alors, je regarde. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Ce que je vois, c'est au niveau du corps physique. euh, il y a le mantra, je vois qu'il essaye de rentrer un petit peu. Ça circule un petit peu dans le corps physique. Mhm. Mais si la personne elle n'est pas en foi de croire en l'efficacité du mantra, moi je vois pas d'efficacité en tout cas. Ça peut rentrer dans le corps physique, mais ça va pas avoir d'effet. Mhm. Ok. S'il y a quelqu'un qui se dit, tiens, pourquoi pas, ça peut marcher. euh, Quelqu'un qui n'est pas croyant, effectivement, je vois comme des étincelles qui rentrent dans le corps. Et, euh, et là, il peut y avoir des effets. C'est des effets qui peuvent être un peu relaxants. Il y a un peu cette idée-là sur le corps physique. Ouais. Continue d'observer Mm. cette Alors, scène, Florence, parce ouais, qu'on a fini la partie fixe. d'accord. Donc, tu as perçu un effet de détente sur le corps physique. Mm. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des effets négatifs sur le corps physique que tu perçois? Bah, en même temps qu'il y a ce niveau de détente, je vois que c'est vraiment qu'au niveau physique, ça ne va pas jusqu'au corps éthérique, pour l'instant, de ce que je vois sur cette personne, en tout cas. Euh, La personne qui est en train de réciter ses mantras, elle est dans ouais, un espace ouvert ou fermé? alors, je la vois seule pour l'instant et dans un espace fermé. Il fait jour, il fait nuit. Il fait nuit. D'accord. Est-ce que la personne est éveillée ou est-ce Il qu'elle fait nuit dans la dort? pièce, hein. Il fait nuit dans la pièce. La D'accord. personne, est-ce qu'elle est éveillée ou elle dort? Elle est éveillée. D'accord. Elle s'est mise en... Voilà, elle a éteint les lumières pour être encore plus concentrée sur ce qu'elle va faire. Mhm. Et c'est quoi le processus alors? Comment elle fait? Donc, elle est assise par terre au sol sur un coussin D'accord. et elle a d'abord fait des respirations pour se mettre dans un état de calme, en fait, de concentration. De toute façon, elle s'est mise dans le noir, donc pour l'aider à se concentrer. Oui. Et, euh, et là, elle commence à réciter les mantras. Donc, je sens qu'au début, c'est pas. Elle est en train de créer le lien avec ce mantra, en fait. Parce qu'au début, c'est pas complètement. Euh, c'est comme si elle y croyait pas trop au début. Et à force de répéter, il y a un système de. Il y a quelque chose qui s'enclenche. La répétition d'un mantra euh, enclenche quelque chose dans le cerveau.
Alors, Ça fait un automatisme. ok, observe. Ça laisse pas les pensées arriver. Ça prend la place des pensées. Mhm. Et À partir par de contre, combien de répétitions dans le cas de cette à partir personne? de combien de répétitions? Moi, j'ai le chiffre entre 25 et 30 déjà pour commencer. Mhm. Ce que je vois au niveau du cerveau, une fois que les mantras prennent la place de la pensée, Oui, ça fait, euh, ça fait une ouverture vers. Je vois des entités qui peuvent arriver là, hein, bah au-dessus. justement, ça allait être ma Ouais, question. ah ouais, carrément. Retire-toi de son cerveau et prends une Mm, vue d'ensemble sur cette chambre. D'un ouais. point de vue métaphysique, est-ce qu'elle est seule dans la chambre? Ah, du coup, avec les mantras, je vois qu'il y a je suis au 30e mantra là, et à l'observation du 30e mantra, il y a du monde dans la pièce hein, d'arriver. Alors, combien de personnes, de choses dans Je cette pièce? vois quatre entités et ça peut être plus, je vois qu'il y a encore plus en fait. Est-ce qu'elles sont arrivées au fur et à mesure, ces entités? Oui, il y avait personne au départ. Tout à l'heure, il y avait personne. Est-ce qu'elles sont arrivées seulement parce que cette personne a récité des mantras? Ou est-ce que tu perçois un autre lien subtil qui relie cette personne à ces entités? Ok. C'est les mantras, ça les appelle. D'accord. Hmm, Ok. Et ok, donc qu'est-ce qui se passe? Avance dans le temps, avance à un moment important, ok. Florence. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa partie subliminale à cette personne? Il y a une isolation de la partie subliminale. Enfin, une partie, en tout cas, est isolée. Il y a, ouais, il y a une séparation qui est mise entre le mantra sépare la partie subliminale de la partie physique. C'est un effet d'illusion. Je vois parce que la partie subliminale, elle est toujours en présence du corps physique et Oui. ça fait un écran. J'ai une sensation de quelque chose d'édulcorant, tu vois, quelque chose comme ça. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est le mot qui me vient. Mhm. Édulcorant. Hmm. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entités? Donc, pendant que la partie physique récite ses mantras, est-ce que les entités rentrent dans son espace énergétique? Alors, en tout cas, elles sont là, elles sont prêtes à rentrer. Ce qui ne se fera pas pour cette personne, puisque je sens qu'en elle, elle n'y croit pas en fait. Au fond d'elle, il y a quelque chose qui n'y croit pas. Donc, il faut y croire. Ouais, mm. Ok. je sens que cette croyance, cette foi, c'est l'intention qui est donnée. Et ça, la porte ouverte. Mhm. L'intention et la porte ouverte. Ok. Ok. Donc là, par exemple, pour cette personne, je vois que dès qu'elle arrête de faire l'expérience de réciter des mantras, Oui. elle revient à elle tranquillement. Et là, aussitôt, tout le monde s'en va parce qu'il n'y a pas elle y croit pas, quoi. Elle retourne vraiment à qui elle était avant cette expérience de mantra. Et donc, après avoir fait ces récitations, est-ce qu'il y a eu des bénéfices?
Alors, est-ce qu'il y a eu des bénéfices? Si tu en perçois, sinon, ou des Hmm, choses l'opposé ouais, de je regarde. bénéfices, Ouais. des désavantages. Je regarde. Alors, effectivement, cette paroi-là qui a été mise euh, entre cette espèce d'illusion qui a été mise entre le corps physique et la partie subliminale, le fait qu'elle revienne la personne à l'état dans lequel elle était avant Oui, la récitation des mantras, dilue cette espèce de voile, retrouve une connexion complète avec sa partie subliminale. Donc, il n'y a pas d'incidence pour cette personne-là, en tout cas. d'accord, Et très par bien. contre, sur quelqu'un qui y croirait, qui se mettrait même à y croire, On va aller cette voir. espèce de voile resterait. On va aller voir. On va aller Hmm. voir. Déconnecte-toi de cette scène, Ok. Florence. C'est très bien. Tu as perçu juste avant la question que se passe-t-il pour la partie subliminale? Tu as perçu donc que c'était un peu gênant pour la Hmm. partie subliminale, que Ouais. ça l'empêche d'être consciente et que ça a un effet d'ivresse. Hmm. Et pendant le home, tu as dit que ça n'atteint pas la partie subliminale. Non. Mais en même temps, un peu avant, donc la mantra la Hmm. plus puissante, tu as perçu le home aussi, comme quoi ça Hmm. élève les corps énergétiques et que ça les amplifie, Hmm. que ça permet de se connecter à des infos du champ. Hmm. Euh, Premièrement, observe cette partie subliminale Ok. pendant que la partie physique récite le Om. Qu'est-ce qui se passe? Observe cette connexion entre les deux finalement, finalement, Ok. entre la partie Ouais. physique et la partie subliminale, pendant la récitation du Om. Bah là, je vois que ça a évolué par rapport à tout à l'heure parce que j'entends les ohms et Oui. au niveau de la partie subliminale, ça fait une résonance Dans, qui est pas dans quel très forte. corps tu perçois plus? Ouais. Mental, émotionnel ou sexuel? Comment tu les perçois, ces corps? Mental. D'accord. Est-ce que l'émotionnel, il est affecté aussi? Alors, l'émotionnel. Oui, un peu. C'est moindre, mais il y a un Oui. peu. Mm. Est-ce que le corps sexuel est affecté aussi? Surtout, en fait. C'est incroyable parce que je l'ai pas vu au départ, parce que C'est pas grave. ça se, ça se traduit pas de la même façon. Mhm. C'est, je sens une résonance comme s'il y avait un bruit de grosse caisse au niveau du mental, du corps mental. Au niveau du corps émotionnel, je sens plus des vibrations, euh, euh, comme une onde sur l'eau. Je sens quelque chose Oui. comme ça. Et au niveau du corps sexuel, eh ben, ce que je vois, c'est toute l'énergie sexuelle qui est prise. Mm. Ouais. Et elle va où? Suis cette énergie. Parce Où que est-ce je qu'elle vois va? qu'elle est prise et d'un seul coup, le corps sexuel est vide. Alors, elle va où? Ça alimente des égrégores. Quel égrégore, par exemple? Égrégore du home. D'accord. Est-ce que cette personne-là récite d'autres mantras aussi à part le Om? Ah ouais, elle est à fond dedans, hein. Est-ce que euh, pour un autre mantra, prends un autre mantra. Ouais, Trouve un moment où cette personne récite un autre mantra. ouais, je vois une succession de mantras même. Ouais, Et en même temps, donc observe cette succession, mais observe-la sur la partie subliminale, ok. sur les corps Hmm, mental, émotionnel et sexuel. Et dis-moi si il y a quelque chose qui change. ok. Au niveau du corps mental, sur cette succession de mantras, ça fait comme Oui. une phrase en fait de mantra. Je vois que l'énergie de ces mantras
enfin l'énergie. Le fait de dire ces mantras, ça absorbe euh, discrètement, ça absorbe l'énergie du mental, du corps mental. Après, au niveau du corps émotionnel, ça enveloppe le corps émotionnel. Ça fait comme une tornade autour du corps émotionnel. Ça Mhm. s'en serre même au niveau du corps émotionnel. Ça fait comme un serpent qui se, qui se contracte autour du corps émotionnel et ça récupère l'énergie par en dessous. Ouais, ok. Et au niveau du corps sexuel, chaque mot qui rentre dans le corps sexuel se nourrit de de l'énergie sexuelle. Mm. Ok. Hmm. Ok. Pour le corps mental, tu avais perçu une construction d'un mur en briques, un Ouais. mantra plus un mantra plus un mantra. Mm. Quels sont les effets de cette construction? Ça permet, ça fait comme une drogue. Je vois que la personne, elle est, ça fait un peu, ouais, ça fait comme une drogue, comme si ça la déconnectait de sa réalité en fait. Ça la projette dans une réalité, dans une illusion de réalité. C'est, ouais, ça la déconnecte d'elle-même en tout cas. Mhm. Est-ce que tu perçois que les mantras augmentent aussi, amplifient l'énergie des corps énergétiques? Prenons le corps Hmm. sexuel. Prenons le corps D'accord? sexuel. Trouve une personne qui croit aux mantras et qui les utilise pour son énergie sexuelle. Ok. Je vois que à chaque mantra qu'elle récite, elle, euh, elle croit que ça augmente. Il y a une sensation je sens que son énergie sexuelle, elle bouillonne à l'intérieur de son bassin, mais, euh, mais c'est qu'une illusion. Je crois que je suis devant un écran de cinéma en fait. C'est une illusion. Derrière, son énergie, elle est récupérée. Premièrement, Florence, pourquoi cette personne utilise des mantras pour son énergie sexuelle? Quelle est la raison en fait? Elle cherche sa puissance vitale. D'accord. Dans les mantras, à l'extérieur Oui, oui, d'elle-même. Ok. c'est ça. Euh, donc, est-ce que toi, tu perçois que le mantra ou les mantras augmentent la puissance de son énergie sexuelle? J'ai compris que elle Alors, il pense y a et une croit. illusion Ok. de ça, en fait. Illusion de ça. Comment cette illusion fonctionne? Quel est le mécanisme de cette Ouais. illusion? Alors, le mécanisme, c'est uniquement une sensation de puissance. Et en fait, quand je me plonge dans cette soi-disant puissance, c'est vide. Il n'y a rien du tout. Son énergie sexuelle, elle n'est pas là. Elle a été déviée. Ok, et elle va où? Alors, ça s'en va ça s'en va par le bas et moi, je vois c'est encore relié à des égrégores. Mhm. Ouais. C'est des Ok. effets de groupe. Je sens que c'est des effets de groupe. Les gens qui récitent des mantras
Euh, les mantras, même si les gens les récitent tout seuls, ils sont forcément reliés les uns les autres. Ça les relie forcément. Et je vois encore une histoire de serpent là. Oui, Euh, je, je- je peux prendre plusieurs personnes qui récitent le mantra sur Terre et ça fait un serpent qui se crée d'une sur la personne à Terre. l'autre. Ouais, ouais. Et ça alimente cet égrégore sous forme de serpent. Parce que Ok, dès qu'ils arrêtent les mantras, je vois ce serpent un peu se rétrécir, devenir moins gros. Et plus c'est récité, plus il grossit, plus il bouge. Mm. ok, bien. Florence, va maintenant au moment de la création des mantras. Un, 2, 3. Ok. Tu es en quelle année? Ouais, j'ai 1800. 1800. Tu es dans quel endroit de la planète? Je suis au Tibet là, je suis dans un temple tibétain. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes? Oui, je vois du monde. Quel type de personnes? Je vois une personnalité qui semble importante en tout cas, parce que tout le monde est à genoux en fait devant cette personnalité. Mhm. Cette personnalité, tu peux t'approcher. Oui. Et, est-elle présente sur le plan physique ou sur le plan métaphysique? Alors, je vois quelque chose de physique, mais à l'intérieur, c'est un physique humain, c'est quelqu'un assez gros et qui est nu au niveau du torse. Il y a juste un linge sur le bas du corps et je sens quelque chose de très malsain quand même. C'est ouais, c'est Quel est ah, son ADN à cette et à personne? l'intérieur, ouais, Scanne cette personne et dis-moi son ADN. ouais, je vois un reptilien dans son ADN, 100% reptilien, Combien? 100%. Ah, 100%. Mm. Ok. Quelle est la couleur de ses yeux? Au premier abord, je les vois bleus et quand je m'approche, ça fait je vois des yeux de vipère, un peu quelque chose comme ça. Mhm. J'étais curieuse. Ouais, c'est rigolo, le Combien de changement. personnes sont à genoux dans cette salle? Tu es dans une salle? C'est une Oui, salle? c'est dans une salle, c'est ça. Ouais, ouais, c'est en, en altitude. Hein, je sens Oui. vraiment en altitude, en haute montagne. Et là, autour de cette personne, je vois 6 personnes 6 personnes autour de à genoux lui. À genoux, autour de ouais. lui. Ouais. D'accord. Et À qu'est-ce qui genoux et se la passe? tête vers le sol. Ouais, il ne Oui. regarde même pas. Donc une soumission. Ouais, c'est ça. Ces personnes qui sont à genoux, quel est leur ADN? Est-ce que ce sont des humains, des hybrides, des reptiliens aussi? Ce ne sont pas des reptiliens. Je vois des humains, mais je sens des humains très réduits dans c'est plutôt de l'esclavage, en fait. Voilà, c'est Mhm. ça. Ok, Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. On leur dit de faire ça, ils font ça. d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Que fait la personne importante? Mm. D'ailleurs, elle leur dit de ne pas le regarder. Ils n'ont pas le droit de regarder cette personne importante. C'est pour ça qu'ils ont la tête baissée vers le sol. Ok, mais qu'est-ce qu'elle fait, Et, cette personne? et, euh, et en fait, elle les initie à répéter des mots, répéter des mots.
D'accord. C'est pour les garder en... C'est pour garder une espèce de possession sur eux. Enfin, possession dans le sens où de contrôle. Contrôle sur eux. C'est, ouais, non seulement les paroles de cette personne en leur disant vous ne me regardez pas, déjà ces gens-là, ces humains, ça les réduit. Oui. Et en plus, avec les mantras, ça les dissocie en fait. Ça les éloigne de leur façon de penser, de se poser des questions. Tu avais perçu au début des traits et des points au-dessus et en dessous de Mm, chaque lettre comme un code. ouais. Est-ce que ces traits et ces points sont présents en ce moment-là, en 1800, dans ce temple? Oui, parce que c'est ce qui permet aux mots, aux lettres, de se relier avec les entités. Si on prend qu'une lettre D'accord. toute simple ou que des mots tout simples, euh, sans qu'il y ait de connexion avec des entités, c'est juste des lettres simples, des mots simples. Et là, par contre, ouais, c'est encodé en fait. Ouais. C'est des programmes. Mhm. Ça ressemble un peu à des schémas de constellations d'étoiles, toi. C'est quelque chose comme ça. Quand les constellations sont dessinées dans le ciel avec des traits et des points, c'est ce que je retrouve avec ces lettres-là. Mhm. Et la profondeur des lettres que tu as Ces perçues changements au de début. dimension. La lettre, elle Explique-moi. est les dimensions terrestres. Et quand on va dans la profondeur, on peut même rentrer dans les lettres, en fait. Et on change de dimension. Mais par contre, ça emmène vers des dimensions euh, où je sens que un être humain qui rentre dans cette dimension-là, sans être conscient de là où il va, son énergie, elle est absorbée. Ça devient quelque chose ça devient un papier froissé, quelque chose dans cet ordre-là. Mhm. Et comment un être peut arriver à cette dimension-là? Par exemple, là, cette personne importante qui dirige les humains, là, Oui. peut les guider dans ce sens-là, en disant, je vois qu'il leur demande de réciter les mantras, donc ça les emmène déjà dans une dimension hors de leur corps, et il peut les guider d'ailleurs en leur disant, bah, tu rentres dans la lettre L, par exemple, et hop, ils peuvent rentrer dans la lettre L, et ils longent D'accord. ça fait un grand couloir, comme une cave voûtée. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ça avance comme s'ils perdaient leur matière, en fait. Mhm. Hmm, oui, ils perdent leur matière, Mm. mais qu'est-ce qui se passe avec la partie subliminale? Alors, avec la partie subliminale, ça la réduit. Je vois que ça l'est réduite en un tout petit point. Elle est éloignée du physique, là. Du coup, elle va même elle pourrait même s'en détacher complètement. Et le Si le corps phy- physique pendant ce temps, il Il est... s'assèche, il Ok, s'assèche. Ça devient complètement sec. d'accord. Il y Ok. a une notion de perte de vie, d'énergie vitale dans ces corps quand ils pénètrent dans ces dimensions-là. Mhm. Maintenant, reviens en 1800 dans ce temple, à Hmm. cette scène, et avance à un moment important. Et dis-moi ce qui te vient, la première chose qui te vient, que tu perçois. Ouais, là, ce que je perçois, c'est une sorte de cérémonie. Euh,
Et les êtres humains, ils sont debout et en fait, ils ont quand même la tête baissée pour pas regarder, surtout jamais croiser le regard de cette personne importante. Mhm. Et ils déambulent dans la pièce en récitant les mantras et il y a de la musique de rajouter. J'entends des sonorités comme des gongs, quelque chose comme ça. Il y a aussi des cloches. On entend des cloches. Et plus c'est fort, plus ça rajoute j'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est dissociation parce que ils déambulent sans réfléchir, ils savent même plus qui ils sont, ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Et ça a l'air d'être pourtant une fête, mais je sens que ces corps, ils sont plutôt morts en fait. C'est fait des pantins. Mhm. Je sens pas la joie d'une fête en fait, pas pour eux en tout cas. Oui. Ok, ok, bien. Reviens dans le présent, Florence. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens dans le présent. Et on va voir un petit peu donc cet effet mantra, euh, ces études donc qui ont été menées sur un groupe de non-croyants et de non-pratiquants. Il a été démontré qu'il existe un effet mantra. Mhm, Donc toi, tu as perçu donc que si la personne n'était pas croyante, il n'y avait pas de d'efficacité, pas d'effet mhm. du mantra. Euh, Est-ce que c'est pareil pour tous les non-croyants? Je sens que ceux qui sont... Alors, quand tu parles de non-croyants, c'est non-croyants au mantra, c'est ça? Oui, D'accord. Parce que je vois effectivement, s'il y a des non-croyants au mantra, mais par exemple qui ont une religion, oui, par exemple, là, je vois quelqu'un de religion catholique et, et j'entends déjà dans cette religion catholique, il y a une espèce de mantra aussi qui n'est pas, qui est pas tout à fait de la même façon, mais j'entends des choses qui se répètent quand même. mhm, Et, et ces personnes cette personne, par exemple, qui est dans cette religion catholique, avec des choses qui se répètent, oui. euh, au niveau des mantras, quand elle teste des mantras, j'ai l'impression que son corps, il est déjà préparé à recevoir ces mantras, même si elle n'y croit pas. Il y a une possibilité, en tout cas en elle, que ça D'accord. ait une influence. Ça dépend de la conscience qu'elle a, en fait. Mais si elle est pareil à dire ces mantras catholiques, enfin ces répétitions, parce que je n'entends pas que c'est des mantras au niveau catholique, c'est plutôt des répétitions. Euh, euh, Le terrain est déjà prêt. ça, ouais, c'est ça. Elle est, il y a quand même, je la vois aussi baisser la tête et je sens une certaine soumission à quelque chose. Et quand il y a ça, une certaine soumission, à pas se poser de questions, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce que ça lui apporte, euh, est-ce que ça lui fait du bien ou pas du bien, si elle se pose pas ces questions-là, elle est embarquée dans un mécanisme qui peut ouvrir des portes effectivement, quand elle fait des tests de mantra, par exemple, eh ben, elle peut être emmenée aussi, malgré elle, puisque c'est prêt en Est-ce elle. que c'est une session de pouvoir? Euh, Oui, oui, parce que je sens une espèce de soumission, en fait, c'est ça, Mhm. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et je peux le voir aussi dans les autres religions, c'est aussi la même chose. Il y a une espèce de préparation quand c'est répété, quand il Mhm. y a des choses qui sont Des répétées. choses répétitives, ouais, oui. Ouais, Que ouais, ça ouais. soit des mantras ou des choses de la Ou des religion, textes, des voilà, des textes. textes. Ouais, ouais. Ok.
Très, très intéressant. Est-ce que tu as perçu d'autres choses durant cette investigation, Florence? Des choses que tu n'as pas pu dire, que tu n'as pas eu le temps de dire, ou quelque chose qui arrive maintenant et Ouais. qui est important? J'ai un truc qui arrive maintenant qui est important. Oui. Je vois un groupe de personnes qui est en train, qui sont debout, c'est que des hommes. Et, euh, je les vois balancer le haut du corps en disant des phrases. Et d'un seul coup, dans le groupe, j'en vois que leur corps se détache en fait. Ils ont un, c'est comme un Leur corps se voyage. détache de quoi? C'est leur corps De, physique qui se leur, détache? ouais, c'est un. Ils ont. Attends, je cherche le mot. Oui, oui. Je- euh, Comme un voyage astral, tu vois. Il y a un corps Oui, qui se détache de leur corps physique. oui, c'est leur Et partie genre quoi? subliminale qui se détache de leur corps physique. Alors, est-ce que c'est la partie subliminale? Euh, Ah ouais, parce que je vois, ils peuvent se mettre au-dessus de la pièce où ils Oui, sont et ils voient tout le groupe depuis là-haut. Ça fait comme une sortie de corps, hein, vraiment. mais leur partie physique, elle est en train de danser, de Oui, bouger. elle continue, ouais, ouais, elle continue de réciter le mantra. Et Et qu'est-ce en qui... fait, Ah, ils sont ok, il récite un serrés, mantra, enfin un mantra, des phrases en tout cas. des Et phrases. ils sont serrés les uns contre les autres. Et donc celui qui est en... Je vois là, il y a un jeune qui est en sortie de corps. Et Oui. ben, il peut pas tomber son corps puisqu'ils sont tous maintenus les uns les autres. Ça fait vraiment comme Ah, un égrégore très rapproché. C'est assez. On pourrait même penser, de ce que je vois, l'énergie de ce groupe, elle fait que un en fait, hein. C'est qu'est-ce qu'il récite? assez dense. Décodifie Ouais. euh, les, les mots qu'ils disent, les phrases qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de. J'entends des. Je vois le mot louange à Dieu, en fait. Quelque chose comme ça. Le mot ange et adieu. Louange, ouais, Ange. louange à Dieu. Ouais, c'est le premier truc qui me passe là. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire louange? Ils font appel à l'extérieur, hein. Mm. Dans quel but? Louange, c'est des, c'est des appels, hein, à des énergies extérieures, en fait. D'accord. Mm. Et leur partie subliminale, elle fait quoi par l'éviter? S'il se passe quelque Mm. chose d'important à ce niveau-là? Une déconnexion avec la partie subliminale. Oui. Ouais, elle devient. Je sens une nuance de vase. Partie subliminale, c'est comme si elle était noyée dans la vase. C'est fait un, ouais, c'est quelque chose. Ouais, ouais, c'est un peu particulier. Et Ouais, est-ce que ça ressemble à un rituel un peu? ouais, ouais, Est-ce, ouais. quel est le but de ce rituel? Pourquoi ils font ça? C'est leur religion qui est comme ça. Et en fait, eux, ils se sentent tout puissants. Ils veulent récupérer de la puissance en groupe comme ça. D'accord. Ouais, il y a même des personnes âgées, hein. Il y a vraiment tous les âges, hein. Il n'y a pas des petits par contre, mais Ok. adolescents, jeunes adolescents, jusqu'à très âgés. Mm. Parce que je vois Ok. même quelqu'un de très âgé qui a du mal à tenir sur ses jambes et en fait, il est soutenu par le groupe. Ils sont vraiment très collés les uns les autres, hein. Et Et plus ils récitent ces phrases, oui. plus il y a une certaine puissance qui les envahit et qui c'est- permet ce maintien du groupe, même s'il y en a un qui sort de son corps. Et à qui appartient cette puissance? Euh, je vois une énergie poulpoïde au-dessus de ça. D'accord. Ok. Euh, Moi, je voulais te demander s'ils ont réussi à augmenter leur pouvoir. Ok. Est-ce qu'ils réussissent à augmenter leur pouvoir? Alors, je regarde.
Est-ce que c'est un rituel réussi? Bah, eux, en tout cas, y croient, puisque, puisque bah, il y en a qui arrivent, qui pourraient tomber au sol et puis qui ne tombent pas. Et de ce fait-là, ils se sentent hyper puissants, ouais. D'accord. Mais par contre, dans la vie réelle, quand ils retournent dans la vie, à chacun leur réalité, le fait d'avoir vécu cet événement en groupe, ils se sentent puissants, mais en fait, c'est puissant que en extérieur. Je vois qu'à l'intérieur de leur corps, c'est vidé. Ça a été vidé. Mhm. Je ressens encore cette sensation de d'illusion. Il y a combien de personnes? Oula, ils sont nombreux, hein. Là, j'en vois une cinquantaine à peu près, hein. Pas moins. Ok. Bah, Florence, transmets-leur l'information, toutes les informations qu'on a eues dans cette investigation, Hmm. par rapport au mantra, par rapport, Ok. même par rapport à ce qu'on a vu dans le plan subtil de Hmm. leur activité. Comment tu leur transmets? Comment tu fais? Télépathiquement, D'accord. je leur laisse le message au-dessus d'eux. Mhm. Ils peuvent C'est parfait. et comme ça, ils peuvent s'en informer s'ils le souhaitent. Et est-ce que tu en perçois parmi eux qui s'en sont informés? Hmm. Ouais, ouais, Ok. ouais. Hmm. En fait, l'information a été déjà là. Hmm. C'est ça. Là, c'est en la transmettant, Hmm. ça peut être un accélérateur ou pas d'ailleurs, Hmm. parce qu'ils Hmm. peuvent l'apprendre ou pas. Ouais, ouais. Mais il faut savoir que toute l'information est présente déjà Hmm. partout Hmm. et on y a accès. Ouais, ouais. Puis le fait qu'on Ok. soit là à investiguer, je vois que les informations, elles sont tout de suite présentes pour eux, Mhm. s'ils le souhaitent. Exactement. Bon, parfait. Bien, Florence, très bien. Déconnecte-toi de cette scène Hmm. et déconnecte-toi complètement. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras totalement présente dans le moment de où on parle. Ok. 1, déconnecte-toi complètement de tous les endroits, de toutes les personnes, de toutes les perceptions que tu as expérimentées et reviens tout doucement dans ton corps. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. Tes pensées deviennent de plus en plus claires. 2, tu sens l'énergie qui revient dans tes membres, dans tes mains, dans tes jambes, dans tes muscles. Et tu peux commencer à bouger tout doucement. Ton corps devient de plus en plus fort et de plus en plus léger. Tu peux le bouger avec plaisir, avec aisance. Tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. C'est cool. Comment tu vas? Très bien, merci. J'ai J'ai- adoré. Ouais, ça t'a Ah plu? ouais, ah ouais, carrément. Sentir toutes ces C'est... sensations, ces Ouais. couleurs, En plus, t'as c'était entendu, chouette. Oui. Ah ouais, j'ai adoré. Hmm. t'avais, dès la première question, t'as perçu beaucoup, beaucoup de choses et puis qu'il y a des sons sourds et Ouais. des sons doux Hmm. et t'as perçu les raisonnements dans la tête? Hmm. Ouais. Ah ouais, ouais. Oui, c'était C'est rigolo. intéressant. Ouais, carrément. Hmm. Oui. Ah ouais, c'est chouette. Mon chat m'a embêté pendant cette Ouais, mais... session au début. Ah ouais, tout J'espère le qu'on temps? l'entend pas. Non, moi, je ne l'ai pas entendu, en tout cas. Bon, Mais ça ça aurait va. été rigolo. Allez, tiens, on Non, va aller voir les mantras du chat. non. Miaou, miaou. Oh, il m'embête. Il m'embête. Bon, Non, mais il doit être euh, chouchou quand même. oui. On l'aime, on l'adore, mais pendant Bah mes voilà. investigations, il est embêtant. Bon, Il dit, merci moi aussi, beaucoup. je veux voyager, qui dit. Exactement. Il veut être là, il veut être partout avec moi, présent. Ouais. Bah, la prochaine fois, Peut-être, je peux l'emmener ouais. avec moi, hein, s'il Bah, veut. peut-être que les prochaines fois, je vais le mettre là sur le bureau, comme ça, il sera présent. Voilà. Ouais. Comme ça, Merci, merci beaucoup, Florence. Ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi. Merci. Et merci à tous. On vous Ouais. retrouve bientôt. Et passez une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi
investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci
Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo credo in
forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi
preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.